Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Bonsoir à tous. J'aimerais vous partager deux pensées qu'il y a dans mon cœur. Ces pensées sont tirées du verset Proverbe 18 à partir du son verset 21. Ces deux pensées qu'il y a dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Ces pensées sont des histoires que je vais vous conter. Sans plus tarder, voici cette histoire. Et voici que 20 jours que Yvon demande à Franck, qui est son ami bien sûr, de lui accompagner à aller voir son père au village. Et de là, quand ils s'y rendent, après leur séjour au village, le père va faire asseoir Yvon en présence de son ami, en lui disant ceci: lorsque tu entendras que ton père est décédé, le jour de ma mort, lorsque tu transporteras mon cercueil, à l'approche de la tombe, ne fais pas comme les autres, jette le cercueil. Et là, le fils va dire à son père: d'accord papa, je comprends. Quelques années plus tard, lors du décès du père, le fils s'est rendu au village. Et en étant au village, pendant que les gens étaient en train de pleurer, tout ça, là, accompagné de son ami bien sûr, ils ont transporté le cercueil pour se rendre à la tombe. Et là, en pleurs, il passait le temps à hurler de pleurs. Et son ami étant derrière lui, il essaie de lui rappeler que n'oublie pas ce que papa t'avait dit. À l'approche de la tombe, jette. Et il disait toujours à son ami: oh, laisse-moi, mon père est mort, je ne sais pas ce que ça fait. Toujours en train de se lamenter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'approche de la tombe, au lieu que c'est le fils qui a honoré à la parole du père, c'est son ami qui a honoré à cette parole. J'entends par là Franck, qui est son ami, qui a balancé le cercueil à la place du fils. C'est que quelques mois plus tard, Franck, qui était l'ami de Yvon, a connu une ascension fulgurante. Il a connu une stabilité pas possible. Et la situation d'Yvon s'est empirée davantage. Comme quoi, derrière la parole du père d'Yvon se cachait une bénédiction que Yvon n'a pas pu attraper. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. C'est l'histoire d'un oncle et sa nièce. La nièce, Mélodie, et son oncle Yves. Un jour venu, l'oncle réprimanda la fille de sa nièce
cause du fait qu'elle a eu à faire une gaffe. Et de là, la nièce Mélodie avait mal perçu le fait que son oncle ait réprimandé sa fille. Alors, épris de colère, s'est mis à hurler sur son oncle en disant « Il faut faire pour toi ». Et là, non. Cette parole lui a blessé profondément, sachant qu'il n'avait pas encore fait d'enfant. Et cette parole l'a emmené à murmurer des paroles dans son cœur. Des paroles méchantes dans son cœur à l'endroit de sa nièce. Quelques années plus tard, Mélodie, la nièce, se maria. Et dans son mariage, elle a eu à faire 10 ans dans son mariage sans pour autant concevoir. Elle alla jusqu'à chez des tradipraticiens pour chercher à savoir le problème qu'elle avait, sachant qu'elle avait déjà un enfant, mais cet enfant c'était un enfant hors mariage et non dans son mariage. Alors, cette situation ne cessait de persister dans sa vie. C'est comme ça qu'un jour, l'homme avec qui, étant marié, chrétien, invita son épouse à faire un travail avec l'homme de Dieu. J'entends par là le leader de son mari dans l'église. Au cours de ce travail spirituel, l'homme de Dieu eut une révélation. Et cette révélation a emmené à l'homme de Dieu à dire à cette dernière Mélodie que l'Esprit de Dieu me dit que tu as eu à offenser un de tes oncles dans le passé. Et ça a créé une blessure dans son cœur. Et il a eu à dire des paroles sur toi. Et c'est ce qui est à l'origine du fait que jusqu'à présent, tu n'as pas d'enfant dans ton foyer. Mais l'Esprit me dit de te dire que si tu veux concevoir, tu auras besoin d'obtenir le pardon de ton oncle. Parce que la solution à ton problème réside au pardon venant de ton oncle. Alors qu'est-ce que la jeune fille lui a fait, Mélodie? Elle chercha le tout possible de rencontrer son oncle, qui elle avait perdu de vue, et finit par lui rencontrer. Et alla avec son mari s'agenouiller auprès de lui pour demander pardon. Implorer son pardon, jusqu'à ce que ce dernier lui pardonne. Et la suite de l'histoire, c'est que elle a fini, un an après, à attraper une grossesse. Vous avez pu suivre comme moi les deux histoires qui ont été contées. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en résumé? Si ce n'est de dire que les paroles qui sortent de notre bouche ont de l'impact sur les destinées. Nous devons faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Comme le dit bien Proverbe 18-21, nous devons faire très attention. Parce que cette même langue qui bénit, et cette même langue qui peut bénir. Mon conseil pour vous, c'est de proclamer des paroles de bénédiction à l'endroit de votre personne, mais aussi à l'endroit de votre prochain. Parce que vous ne savez pas l'impact que ces paroles pourraient avoir si elles sont mauvaises dans la vie d'autrui ou dans la vie de soi-même. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations.